Hey, salut, c'est Diabo68, comment ça va bien? Moi ça va bien. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le M56B de chez DE, donc repaqué par ASG sous le nom de Franchise AS12. Voilà, donc je vais déjà vous présenter la boîte. Donc voici la boîte, pardon, un carton plastifié qui est quand même assez sympa, une belle illustration à l'avant, voilà, quelque chose d'assez sympathique. Malheureusement, ils ont pas mis les caractéristiques de la réplique sur la boîte, alors c'est un petit peu dommage. Bon, je les ai quand même pu les repêcher. Donc la puissance fait 280 fps, donc c'est un spring propulsion, crac crac pan, crac crac pan. La réplique est en ABS et métal, donc ça on en reparlera après. La longueur fait 650 mm. Le poids fait 1 kg 150 kg. Le up-up, donc il y a un système up-up, donc je suppose qui est fixe. Donc voilà, on va passer à l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Hop. Alors déjà on trouve des cibles, ça c'est sympa, c'est bien. Des notices qui franchement dit ne servent strictement à rien. Alors, je vais quand même vous montrer, hein, c'est cool, c'est... Enfin, voilà, comment insérer la cartouche, faites pas ci, faites pas ça, un petit peu tout comme d'habitude, mais c'était quand même très sommaire, c'est peut-être un petit peu dommage. Voilà. Donc à l'intérieur nous avions donc, un film plastique sur le tout. Ici bien évidemment la réplique. Là ici un baby loader, une cartouche unique à l'intérieur. Voilà, hop. Et ici une sangle qui est de très mauvaise qualité, que je déconseille très fortement d'utiliser et que moi j'ai carrément jeté. Voilà, pour la boîte. Hop. On l'utilise, s'il veut sortir. Voilà. Hop. Ensuite, donc la réplique. Alors voici la réplique, hein. Elle est sympa, très courte. Voilà, hein. J'espère que vous la verrez bien. Voilà, hop. Voilà, hop, enfin, tour du propriétaire. Voilà. Avant de parler de la réplique, on va parler d'abord des cartouches. Donc les cartouches, c'est une cartouche basique, hein, voilà, avec le truc à l'avant. Vous mettez donc 30 billes à l'intérieur. Et vu que c'est un triple shot, ça vous fait 10 coups en tout. Voilà. Donc elle est assez sympa avec son culot doré, donc c'est assez sympa, moi je trouve ça donne un beau look. Bon, c'est full ABS, hein, voilà. Donc hein, on fait comme d'habitude, on prend le baby loader, hop, on met la bouche dedans et donc quand on a des billes, voilà, ça recharge. Ensuite, revenons à notre réplique. Donc au niveau de la pompe et de la poignée pistole, c'est un plastique doux. Donc ici, donc, au niveau de la pompe et au niveau du poignet pistolet, c'est vraiment un plastique tout doux. Alors c'est franchement super sympa au toucher, moi j'aime beaucoup. Voilà, bon, c'est sympa, c'est quand même sympa à souligner. Au niveau des attaches sangles, alors il y a une attache sangle ici au bout, hop là, et normalement il y avait ça devant. Alors ça moi je l'ai enlevé hein, parce que de toute façon mon pompe je le mets dans un carquois. Alors ça me sert pas à grand chose. Et où il était positionné juste ici. En fait vous avez la bague ici qui se dévisse, là, juste là. Et vous pouvez retirer l'attache sangle si vous ne l'utilisez pas. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Voilà. Au niveau donc de la sécurité. Donc la sécurité c'est au niveau de la queue de détente. Juste ici, voilà. Ici, donc je sais pas si vous allez pouvoir correctement voir, il y a un petit anneau rouge, donc c'est fire. Hein, on peut tirer. Et quand on met de l'autre côté, hop. Voilà, là il n'y a rien, hop, pardon. Là il n'y a rien, donc il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de blanc, enfin voilà. De l'autre côté, il y a du rouge, donc on voit que c'est en fire, voilà. Au niveau donc de l'emplacement cartouche, encore une fois, près du pontet, on a un petit teuteux là, ici, là. On appuie dessus et hop, la trappe elle s'ouvre là, hop. La cartouche, on l'insère vers l'avant, on clipse. On ferme et c'est bon. Là on est prêt à tirer si bien sûr il y a des billes. Ensuite pour retirer la cartouche, on a simplement à la faire tomber. Normalement elle tombe, là elle veut pas. Comme par hasard quand je fais une vidéo, voilà, là elle tombe. Donc c'est bien, faut avoir le coup de main en partie, on la récupère tout de suite hop, dans la dump pouch et voilà, on n'en parle plus. Voilà. Au niveau de la mire, alors la mire, en fait vous pouvez pas vraiment viser parce qu'il y a le truc à l'avant qui gêne un petit peu. Enfin bref, une mire basique avec ici
quelques petits trucs blancs dessus, au bout un petit point. Voilà, sans déconner, un pompe on vise pas avec, hein, c'est à l'arrache, c'est voilà. Donc est-ce que la mire est vraiment utile? Bon, je pense pas. En tout cas, elle n'est pas réglable, hein, elle est fixe. Niveau donc de la matière, donc je voulais y revenir. Donc au niveau de la matière, ils disent métal et ABS. Alors c'est quasiment du full ABS hein, quand même. Hein. Il y a les seules choses qui sont en métal, c'est la tache angle à l'arrière et la trappe. Hein, la trappe pour cartouche. À part ça, à l'extérieur, c'est du full ABS quoi. À part ça, voilà. Donc bon, ils essayent un petit peu de nous tricher là quand même. Hein. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques de jeu. Donc c'est un triple shot, hein, je le répète encore une fois, donc 3 billes par 3 billes, c'est un spring, donc prends, hein, on va éviter de foutre trop le bordel, voilà, donc 3 billes par 3 billes, faut savoir que bah, c'est un pompe, hein, on l'utilise en CQB, on l'utilise pas en forêt ou en terrain dégagé, mais sinon au niveau de la précision, bah, ça va, ça reste du raisonnable, je pense 25 mètres, 20 mètres, 25 mètres, c'est pas mal. On fait mouche. Au niveau du groupement donc des 3 billes, alors ça c'est un peu aléatoire puisque quand on tire, ça dépend comment les billes elles veulent bien aller. Des fois elles vont être assez bien groupées, vraiment un très bon groupement, et des fois ça va être un peu plus large quand même. Mais sinon dans l'ensemble ça reste un bon groupement, je trouve que ça va. Après comme dit, encore une fois je me répète, c'est pour du CQB, c'est pas pour de la forêt, donc voilà, à tout de suite pour le test de tir. Donc voilà le test du tir du M56B. Alors vous voyez qu'il neige, ça caille. Voilà. Donc on va insérer la cartouche. Donc on l'ouvre, on insère la cartouche. Si vous voulez bien. Allez, voilà. On ferme le clapet. Et on est prêt à tirer. Alors une petite chose qu'il faut savoir, pour faire du tir rapide, vous maintenez la queue de détente appuyée et vous pompez. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire revenir la pompe, ça va tirer automatiquement puisque vous avez la queue. Vous pouvez tirer beaucoup plus rapidement. Voilà, donc je suis pas certain que c'est super bon pour la réplique, mais enfin bon, voilà. Allez, on y va. Donc il neige un peu, donc j'espère que vous allez pouvoir voir les billes. Je tire rien quoi. Ah là là. Allez. Donc bon, ça sert pas à grand chose de continuer. Donc en fait mes billes, enfin vous entendez pas l'impact. Alors pourquoi? Parce que mes billes n'arrivent pas jusqu'au bouclier. Ça arrive que quasiment, je sais pas, même pas 5-6 pas avant elle tombe. Donc je vais pas pouvoir vous montrer. Alors je vais peut-être faire un nouveau test de tir mais plus près, à tout de suite. Donc le test de tir d'avant était à peu près à une quarantaine de pas, on s'est rapproché, on est à 25 pas du bouclier. Et donc on va tirer et voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai plus de billes, donc j'ai fait mouche à chaque fois, donc à peu près à 25 pas, donc en CQB c'est largement suffisant. Après comme j'ai dit et je me répète encore une fois, donc en terrain trop découvert, c'est pas trop la peine de le sortir en fait. C'est beaucoup du CQB, c'est un pompe, c'est fait pour ça. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.